Nous poursuivons notre chemin au sein de cette émission spéciale juridique qui concerne le rachat de réseaux au niveau d'enseignes et de distribution. On arrive sur une étape, moi, qui me semble primordiale, hein, c'est le protocole d'acquisition. Alors, Patrice Monchot est avec moi autour de la table. Patrice, ce protocole d'acquisition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Alors, effectivement, le protocole d'acquisition, c'est la pierre angulaire de l'opération. On avait la première pierre qu'on a posée avec la LOI, et maintenant, il s'agit de formaliser l'accord des parties sur le rachat du réseau. Ce protocole, il intervient au terme des audits ou parfois en parallèle des audits quand on a un calendrier plus contraint. Et c'est l'aboutissement de l'ensemble des négociations entre l'acquéreur et le vendeur et qui détermine vraiment les termes de la cession. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le protocole d'acquisition ou de cession d'un réseau ? Le premier point, c'est effectivement de déterminer qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on acquiert. On avait esquissé le sujet dans la LOI. Maintenant, on a une vision très claire, maintenant qu'on a fait les audits du périmètre en fait, de l'acquisition. Est-ce qu'on a une holding qui est donc la tête de réseau où on a plusieurs sociétés sœurs, ou est-ce qu'il faut ajouter ou retrancher certaines des sociétés qui font partie du réseau aujourd'hui, mais qui ne relèveraient pas du périmètre de l'acquisition. Le deuxième point important, évidemment, c'est le prix. Là aussi, ça va être en principe une confirmation de la LOI. Ça peut aussi être une infirmation si, par exemple, dans le cadre des audits, on a identifié des risques majeurs qui peuvent impacter le prix. Et dans ce cas-là, une négociation peut s'engager pour aboutir à une réduction de ce prix. Celui-ci peut être soit ferme et définitif ou avec un complément de prix. Et dans ce cas-là, ce complément de prix est souvent lié aux résultats soit de l'exercice précédent qu'on ne connaît pas encore, soit de l'exercice en cours en fonction en fait, de la date de l'acquisition du réseau. Et dans ce cas-là, on va détailler les modalités de calcul de ce complément de prix, des mécanismes de contestation, le cas échéant, du prix qui a été déterminé et des modalités de paiement. On va préciser également à quelles conditions on fait cette acquisition. Ce sont les différentes conditions suspensives que je ne vais pas détailler ici parce qu'on va en parler ultérieurement. Mais du côté acquéreur, il y a notamment celle du financement, puisque l'obtention d'un financement bancaire est souvent un élément important du processus d'acquisition. Il ne faut pas oublier, même s'il ne s'agit pas d'une condition suspensive, c'est une des conditions importantes, c'est des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation de la part du vendeur pour éviter qu'une fois la cession réalisée, celui-ci se réinstalle ou remonte un réseau parallèle ou concurrent. Directement ou alors sollicite des clients, des salariés ou autres pour le rejoindre dans une autre aventure entrepreneuriale. Et puis, dernier point important, c'est l'organisation de la période intermédiaire qui s'ouvre à partir de la signature du protocole d'acquisition. On va encadrer un petit peu l'activité du vendeur en interdisant certaines opérations ou en les autorisant moyennement une réduction du prix ou en soumettant à l'autorisation préalable de l'acquéreur d'autres opérations
par exemple celles qui dépassent certains seuils. Enfin, on va déterminer comment va se dérouler le closing avec les différents documents et éléments qui vont devoir être fournis à ce moment-là. Alors, j'aimerais simplement ajouter un point, puisque ce protocole d'acquisition peut aussi être un moyen d'anticiper des difficultés qu'on peut rencontrer post-signature et particulièrement sur la gestion des noms de domaine qu'on peut être amené à récupérer et certaines formalités purement administratif qu'on peut être amené à réaliser. Je pense au nom de domaine où il faut enregistrer auprès du bureau d'enregistrement le nouveau propriétaire. Je pense aussi également à la gestion des avis clients où il est important de pouvoir matériellement récupérer tous les codes et enregistrer le nouveau gestionnaire des avis clients sur les différentes plateformes. Et on se rend compte en pratique que très souvent, on néglige ce point et le cédant, on ne le voit plus, en tout cas il ne participe plus à cela. Or, on a encore besoin de lui post-signature pour réaliser ces démarches-là. Et donc, au sein du protocole d'acquisition, c'est assez novateur, c'est pas habituel de retrouver ça, mais on préconise d'en profiter pour insérer des engagements spécifiques du cédant visant à prévoir une obligation d'intervention et d'accompagnement dans le cadre de ces démarches-là. Très bon point. Et effectivement, dans le protocole d'acquisition, on va encore trouver tout ce qui est lié à la garantie de passif, soit directement dans le protocole, soit dans un acte séparé, comme va nous l'expliquer Antoine Denis Bertin.